وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux et le très miséricordieux. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui encore sur le plateau de Hadi TV pour votre programme Le prophète de l'islam dans la Bible. Notre cher invité, Cheikh Ibrahim Tili Diallo, vient d'arriver sur ce plateau pour notre émission d'aujourd'hui. Cheikh, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mesdames et messieurs, la fois passée, lors de notre précédente émission, notre cheikh nous avait expliqué l'importance de prier sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à partir de la Bible. Et nous avons compris que cela est même écrit dans la Bible. Ce n'est même pas seulement dans le Coran qui est mentionné. Donc aujourd'hui encore, nous allons demander à notre invité à nous expliquer d'autres choses concernant le prophète de l'islam dans la Bible. Donc, concernant cela, nous avions vu avec vous, bien sûr, que certains prophètes ont déjà annoncé l'arrivée de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à partir de la Bible. C'est le cas même de David, yani Daoud alayhi salam. Donc aujourd'hui, je veux que vous nous expliquiez si le prophète Jésus-Christ, si lui aussi, il a annoncé l'arrivée de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le serviteur élu selon la Bible, ou bien non, il n'a pas fait. Inch'Allah ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalam ala sayyidil mursalin, habibi ilahil alamin, abil qasim al-Mustafa Muhammad, wa ala ahli bayti at-tayyibin, at-tahirin al-ma'sumin, wa ashabil muntajabin. Dans cette série de démontrer la présence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la Bible, nous avons déjà avancé très profondément dans l'Ancien Testament. On a vu avec plusieurs prophéties, parfois de façon générale, parfois de façon particulière, Dieu a fait allusion au prophète Mohammed. Nous avons vu parfois il a cité le lieu où il va apparaître, comment est sa religion, et on a vu dans quel village, dans quelle situation géographique, et nous viendrons en conclusion avec le temps même, comme on l'a dit, Dieu va préciser dans la Bible jusqu'à la période exacte de l'apparition du prophète Mohammed. Mais avant ceci, nous devons d'abord faire une petite tournure dans le Nouveau Testament aussi, comme vous l'avez déjà posé, afin de voir qu'est-ce que le Nouveau Testament aussi dit du prophète Mohammed. Et comme on sait, le Nouveau Testament, quand on dit Nouveau Testament, on parle de Jésus-Christ, on parle des 4 évangiles et des épîtres et des actes qui sont ajoutés aux 4 évangiles écrits par les apôtres. Donc ici, précisément dans les 4 évangiles, comme on l'a vu, il y a aussi les 2 façons. Non seulement Jésus lui-même, il a parlé du prophète Mohammed, mais avant que Jésus n'arrive, celui qui était venu préparer le terrain à Jésus-Christ était aussi quelqu'un qui avait annoncé et la venue du prophète Mohammed et la venue du prophète Jésus-Christ à la fois. Donc, comme ceux qui nous suivaient depuis le départ, on a déjà lu ce passage. Celui qui a précédé le prophète Jésus, c'était le prophète Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été programmé par Dieu afin de préparer le tapis pour Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a été préparé par Dieu afin de préparer le tapis pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces 3 personnes, vu que ce sont les 3 dernières personnes que Dieu allait envoyer, il avait déjà informé tous les prophètes anciens d'annoncer leur venue. De sorte que tous les juifs qui étaient en contact avec les prophètes savaient que ces 3 personnes étaient attendues. Ils ne savaient pas quand est-ce qu'ils allaient apparaître, mais ils s'attendaient à ce que les 3 derniers prophètes soient ces 3-là. C'est pour cette raison, dès que Jean-Baptiste est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Les Juifs qui étaient les gardiens de la maison, le temple de Salomon, qu'on appelle Beth el-Maqdis, ils ont compris qu'il y a une nouvelle personne qui est apparue et ils avaient vu des signes au ciel et des changements et puis quelques signes dans la Bible.
ils ont délégué des personnes pour aller demander à cette personne qui était dans le fleuve du Jourdain et qui baptisait les gens. Et qui disait, préparez-vous car le royaume de Dieu est proche, c'est ce qu'il disait aux gens. Donc quand on l'a demandé, la délégation est venue le demander, qui es-tu? Il a dit, je suis Jean-Baptiste, c'est-à-dire Jean, fils de Zacharia. On appelle dans l'islam le prophète Yahya. Donc ils lui ont demandé, toi Jean, est-ce que c'est toi qui es Élie? Est-ce que c'est toi qui es le Messie? Est-ce que c'est toi qui es le prophète? Et comme on avait déjà lu en résumé, il a dit, je ne suis ni Élie, ni le Messie, ni le prophète. Alors les gens là lui ont dit, si tu n'es pas l'un des trois, alors pourquoi est-ce que tu fais leur rôle? Pourquoi est-ce que tu prophétises l'arrivée de ces deux personnes? Quelque temps après, Jean-Baptiste a eu des problèmes. Il y a eu une femme qui était une prostituée, qui a voulu faire un mariage illégitime. Et comme il y avait les prêtres qui étaient, ou bien les rabbins qui étaient dans la mosquée, étaient des gens qui étaient prostitués, disons, au roi et au gouverneur. Donc ils ont autorisé ce mariage. Le prophète Jean-Baptiste, il a dit, ce mariage est interdit. Donc la femme était fâchée contre Jean-Baptiste. Elle a dit au roi, au gouverneur qui était là-bas, si tu veux me marier, la dot de mon mariage, c'est la tête de Jean-Baptiste. Donc il a été égorgé comme le fils du prophète Mohammed, le fils de l'imam Ali Zahra, l'imam al-Hussein. Ils ont tous les deux été égorgés de la même façon. Leur tête a été coupée, mise sur un plateau et déposée au roi en guise de, disons, de dot pour marier, pour que la femme soit contente et accepte que le mariage soit fait. Donc quand Jésus-Christ est apparu, dès qu'il est venu, il avait trouvé que Jean-Baptiste était vivant. Jean-Baptiste a baptisé Jésus-Christ et il lui a passé le relais. Il a dit, moi mon rôle c'était quoi? C'était d'exister jusqu'à ce que tu apparaisses. Une fois que tu es venu toi Jésus-Christ, ma mission est terminée. C'est après cela que Jean-Baptiste a été assassiné. Et pourquoi il n'avait pas reconnu que c'est lui qui était Élie? C'était parce qu'il faisait la taqiyya. Il ne voulait pas qu'on le tue avant qu'il ne passe, avant que sa mission ne soit terminée. Mais quand Jésus-Christ viendra, on va lui demander, mais Jésus, qui est Élie? Parce que toi, tu es le Messie, tu fais partie des trois personnes là. Forcément, toi, tu connais les deux autres. Qui est Élie? Et automatiquement, il va dire, Élie est venu et ils l'ont assassiné. Là, lui-même, dans sa propre bouche, il dit qu'il est venu, vous ne l'avez pas reconnu, vous l'avez abandonné et vous avez fini par l'assassiner. Les gens vont comprendre que c'était Jean-Baptiste qui était Élie. Donc, et automatiquement, quand Jésus-Christ a résolu cette équation, on comprend donc Élie, c'est Jean-Baptiste. Le Messie, c'est lui-même Jésus-Christ. On comprend donc automatiquement deux choses. Que le prophète qui était annoncé n'était pas encore apparu. Sinon Jésus-Christ allait le signaler. Et pourquoi? Parce que lui-même, à la fin de sa mission, comme Jean-Baptiste avait passé le relais à Jésus, Jésus-Christ, avant de partir aussi, il va passer le relais au prophète Mohammed. En préparant les gens à l'accepter. Il va dire beaucoup de paraboles. Il va leur dire que je vous dis beaucoup de choses actuellement, mais vous n'êtes pas prêts à les comprendre. Mais celui qui viendra après moi, lui, il vous donnera la vérité tout entière. Comme ça, il va commencer à leur parler. C'est une façon d'annoncer la venue de quelqu'un. Et ça, ce n'est qu'une partie. On va lire l'intégralité, pas tout, c'est trop long. Les parties que Jésus-Christ a, toute la fin de sa vie, il a consacré à annoncer la venue du prophète Mohammed. Il a laissé tout ce qu'on appelle conseiller les gens sur la morale, sur l'unité de Dieu. Tout ça, il a fait ça au début de sa mission. Mais à la fin de sa mission, quand vous regardez le chapitre Jean, du chapitre 14 au chapitre 16, tous ces deux chapitres concernent uniquement l'annonce de celui qui viendra après lui. Les chrétiens ne nient pas que Jésus-Christ a annoncé que quelqu'un viendra. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit que ce que Jésus-Christ a annoncé n'était pas une personne vivante, un être humain en chair et en os, mais il a annoncé la venue d'un esprit qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est ça la divergence. Sinon, tous les musulmans et les chrétiens sont d'accord que Jésus-Christ a dit « Après moi, quelqu'un viendra et il va rester avec vous éternellement ». Ça, on va lire toutes ces phrases sont là. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont dit que Jésus-Christ a parlé du Saint-Esprit. Jusqu'à présent, tous les chrétiens qui vivent aujourd'hui sont sur cette disons, foi, conviction que Jésus-Christ a annoncé la venue du Saint-Esprit et ils commentent tous les versets de la Bible en les ramenant vers le Saint-Esprit. Donc, comme on avait fait avec l'Ancien Testament, on va voir si ce que Jésus-Christ a dit dans ses propres phrases, si ça s'applique à un esprit ou bien ça s'applique à un être humain. Parce qu'auparavant, eux, ils disaient que tout ça s'est reposé sur Jésus-Christ. Exactement. Maintenant, ici, ils changent la mentalité en donnant une autre explication. Parce que Jésus-Christ était là, il savait qu'il parlait d'une personne qui allait venir, donc il fallait qu'il trouve une autre déviation pour ne pas que ça tombe sur le prophète Mohammed. Alors donc, avant de voir les phrases de Jésus-Christ ici, de façon générale, Jésus-Christ les avait déjà annoncées. Quand il avait dit « Ô Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, Dieu avait voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins, mais tu as refusé.
Et il leur a dit, vous qui êtes là maintenant, les pharisiens, ceux qui étaient avec lui, la façon dont vous avez rejeté les messagers de Dieu, vous les avez tués, alors le royaume de Dieu vous sera retiré et sera donné à un autre peuple qui va produire les fruits. Cette prophétie, on l'a déjà lue ici. Ça, c'est de façon générale, Jésus-Christ a annoncé aux Juifs qu'il était leur dernière chance. Quand il dit Dieu voulait vous rassembler, comme la poule rassemble ses poussins, c'est en faisant allusion à sa mission. Qu'est-ce qu'il avait dit quand il est venu? Il a dit, je n'ai été envoyé que vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Autrement dit, quand on regarde le troupeau, comme étant les Juifs, il y a des troupeaux qui sont dans l'enclos. Dans l'enclos, là où Dieu les a placés, ils respectent la volonté de Dieu. Mais il y a des brebis qui sont égarés, qui sortent de l'enclos. Il a dit, quand je suis venu, je n'ai été envoyé que vers les brebis perdues. Les brebis qui ont quitté l'enclos pour aller dans les montagnes, dans les forêts et se perdre, j'étais venu les rassembler et les ramener au même endroit que les brebis qui sont correctes. Pour cette raison qu'il a dit, j'étais venu pour vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins. Mais il dit, vous n'avez pas voulu. Donc le royaume de Dieu vous sera retiré, sera donné à un autre. Donc quand on dit qui est cet autre, là on l'a déjà démontré dans les émissions précédentes, que c'était la femme abandonnée, Hajar, la femme d'Ibrahim, que la lignée d'Ismaïl sera donc les nouveaux bénéficiaires de la prophétie. Mais quand il s'agit maintenant de parler directement de la personne qui viendra après lui, on va sélectionner quelques versets. C'est dans le livre de Jean au chapitre 14, le verset 16 et le verset 17. On va lire d'abord ces deux premiers versets. Et moi, en parlant maintenant à ses disciples, je prierai le Père. Quand on dit Père ici, c'est en tant que Dieu. Je prierai Dieu et il vous donnera un autre paraclète, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Là, c'est ce qu'il dit. Jusque-là, tous les chrétiens sont d'accord qu'il a dit cette phrase-là. Mais comment est-ce qu'on la comprend? C'est là le problème. Là, on comprend qu'il y a un paraclète qui va venir. On comprend qu'il a un caractère éternel. C'est très important. Et Jésus-Christ, lui, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit que je suis venu que pour les Juifs. Et il a dit, comme vous m'avez rejeté, la mission de Dieu finit avec vous et sera donnée à un autre. Ça veut dire que moi, je ne suis pas éternel. Et deuxièmement, quand on regarde l'Ancien Testament, Dieu avait dit dans Genèse 49, 10, il avait dit, le sceptre de commandement, le bâton de commandement ne va pas quitter Juda jusqu'à ce que Shiloh arrive et que les peuples lui obéissent. Donc ça veut dire que comme Jésus-Christ est un fils de Juda, il savait que le bâton de commandement allait quitter Juda un jour, donc allait quitter même Jésus-Christ. Et maintenant Jésus-Christ lui-même, avant de partir, il dit, il va demeurer avec vous éternellement. Maintenant, on a deux caractéristiques. Un paraclète est attendu et il va rester éternellement. Qui est le mot paraclète? Paraclète, ce n'est pas un mot français. Aujourd'hui, dans la Bible, ils le traduisent par le consolateur, par celui qui vient comme étant un dominateur, un consolateur, quelqu'un qui vient pour aider les gens. C'est comme ça qu'ils le traduisent. Ils le traduisent même dans d'autres Bibles aujourd'hui comme étant l'avocat. Tous ceux-ci sont des signes, mais aucune de ces traductions n'est conforme à l'étymologie du mot. Les musulmans ont préféré lire Périclitos et les chrétiens lisent Parakletos, c'est-à-dire que les voyelles ne sont pas les mêmes quand on dit para et péri. Donc quand on dit Parakletos, ça signifie ce que les chrétiens disent, c'est l'avocat, le consolateur. Mais quand on dit Périclitos, ça veut dire le glorieux, le digne de louange. Et là, c'est toute la différence qui est là. Alors que quand on regarde ici, aujourd'hui les musulmans insistent sur le sens. Pour quelle raison? Car dans le Saint-Coran, quand on regarde la même phrase qui est là, elle est dans le Saint-Coran. Et le sens du mot que Jésus-Christ a prononcé dans le Saint-Coran, il avait dit Ahmad. Et le mot Ahmad colle plus avec Périclitos qu'avec Parakletos. Pour mieux expliquer, attendons tout juste après la pause. Inch'Allah. Mesdames et messieurs, nous sommes obligés de prendre une pause pour que vous puissiez entendre l'explication qui reste concernant le mot Parakletos. Donc, attendez-nous tout juste après la pause, ne quittez pas. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Mesdames et messieurs, bienvenue à nouveau à la deuxième partie de l'émission. Vous suivez toujours votre programme, le prophète de l'islam dans la Bible. Donc notre cheikh est en train de nous expliquer concernant les annonces que le prophète Jésus-Christ a données pour l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc cheikh, toujours vous étiez dans le cadre de nous expliquer comment Jésus-Christ a annoncé l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et vous étiez toujours à nous expliquer concernant le mot Parakletos ou bien Périclitos
Donc, veuillez nous donner l'explication. Inch'Allah ta'ala. Ici, Jésus-Christ a reconnu que quelqu'un viendra. Et il a dit que cette personne qui viendra, ou bien cet esprit, selon les chrétiens, il va rester éternellement. Donc, personne ne viendra après celui-ci. Ça veut dire qu'il est khatam, celui qui sera le dernier et le tout dernier, comme la conclusion de toute la chaîne, n'est-ce pas? Donc, quand on dit paraklétos, on dit consolateur. Et quand on dit Périclitos, on dit le glorieux, le digne de louange. Dans le Saint-Coran, à la sourate 61, qu'est-ce que Dieu dit? Que Jésus-Christ, avant de partir, il avait dit ceci. Il dit « Mubashiran birasoulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad ». Là, il n'y a pas d'équivoque. Il dit « Moi, Jésus-Christ, il est l'heure de partir, mais je vous annonce d'un prophète, il n'a pas d'un esprit, il dit d'un prophète ya'ti min ba'di, qui va venir après moi. Ismuhu Ahmad, son nom c'est Ahmad. Et le mot Ahmad, pour ceux qui comprennent arabe, ça vient du mot hamd, ça vient du mot louange. Ahmad, c'est celui qui est digne de louange. Donc ici, quand on regarde le mot qui est utilisé par le Saint-Coran et le mot qui est ici Périclitos, nous voyons une concordance directe entre les deux. Et cela est une preuve, car il y a deux preuves contre une preuve. Si la Bible diverge autour de la signification du mot paraclète, si c'est périclitos, mais c'est paraclétos, on a vu au moins qu'il y a une preuve externe à la Bible qui supporte la traduction périclitos. Toujours dans Jean, chapitre 14, au verset 25, qu'est-ce qu'il dit? C'est Jésus qui leur parle dans son testament. Il dit, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le paraclète, l'Esprit Saint que le Père enverra. Là, après avoir dit paraclète, il dit virgule, il dit l'Esprit Saint. Il n'a pas dit le Saint-Esprit, parce qu'il y a une différence. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Une différence. Moi, Jésus-Christ, ma mission n'était pas de vous donner tout. Je vous ai donné ce que vous pouvez emmagasiner. Le reste, là, vous ne comprendrez pas. Quand l'autre viendra, il vous enseignera toutes choses. Le mot toutes choses, là aussi, il a une assistance du Saint-Coran. Dans le Saint-Coran, qu'est-ce que Dieu dit en parlant du Saint-Coran? Il dit il dit le Saint-Coran est un détail pour toutes les choses. Kul shayin, ça veut dire toutes choses. Et ici, Jésus-Christ dit que le paraclète, quand il viendra, il vous donnera toutes choses. Un verset du Saint-Coran dit que ma faratna fil kitabi min shay. Dieu dit nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Tout ce qui concerne l'humanité jusqu'à la fin du monde, nous avons tout écrit. Jésus-Christ dit que le paraclète va vous apporter toutes choses. Il y a une concordance ici aussi quant aux deux prophéties. Mais le mot qui blesse ici, c'est le mot l'Esprit Saint. Quand on dit Saint-Esprit et Esprit Saint, il y a une différence. Et aujourd'hui, en fouillant les textes anciens, parce qu'on découvre toujours des manuscrits très anciens de la Bible, les Bibles anciennes, on trouve que le mot Saint n'était pas dedans. Il a été ajouté au fil de l'histoire. Le mot Esprit Saint est venu par après. Les traducteurs en français, comme la Bible n'a pas été écrite en français, donc ils écrivent des mots qu'ils veulent. Nous qui ne sommes pas experts en traduction, nous pouvons lire ce qu'ils veulent nous faire lire. Mais aujourd'hui, il y a la Bible de Barnabas. La Bible de Barnabas a été découverte et dedans, qu'est-ce qui a été écrit? C'est le nom du prophète Mohammed qui a été écrit. Mais ils peuvent nous dire que cette Bible est une Bible apocryphe. L'Église aujourd'hui catholique dit que la Bible de Barnabas n'a pas de valeur, qui n'a pas été votée comme étant officielle. Nous disons qu'on viendra sur ces débats. C'est passé, ils ont vu là-bas le nom du prophète Mohammed. Peut-être c'est ça. Oui, mais quand on dit l'Esprit Saint ici, pourquoi est-ce que l'Esprit Saint ne peut pas être le Saint-Esprit? C'est au premier verset. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il a donné un indice. Il a dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre paraclète. » Quand on remplace paraclète par Saint-Esprit, voyons ce qu'il va donner. Il vous donnera un autre Saint-Esprit. Alors que tout le monde sait, quand on dit « Ar-Ruh », il n'y a qu'un seul. Le Saint-Esprit, quand tu demandes à n'importe quel chrétien, il y a combien de Saint-Esprit dans le monde, il te dira il y a un seul Saint-Esprit. Quand Jésus-Christ dit « Il vous donnera un autre Saint-Esprit », ça n'a pas de sens. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire qu'on ne peut pas appliquer le mot autre ici au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Et Jésus-Christ va donner un autre indice qui va démontrer que le Paraclète n'est pas le Saint-Esprit. Et cela, c'est le verset suivant qu'on va lire ici. Il dit, cependant, je vous dis la vérité. C'est-à-dire Jésus-Christ parle à ses disciples. Il vous est avantageux que je m'en aille. C'est dans votre intérêt que moi, Jésus-Christ, je m'en vais. Il dit, pourquoi? Car si je ne m'en vais pas, le Paraclète ne viendra pas vers vous. Donc ici, il a donné le sens de cette personne qui va venir après lui. Il dit, il est dans votre avantage que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Paraclète ne viendra pas vers vous. Ça, c'est très important. Ça veut dire ici que le Paraclète, est-ce qu'il était présent au moment que Jésus-Christ était là? Non. Donc l'absence de Paraclète est très importante ici aussi. On a vu le premier indice, Jésus-Christ a dit un autre Paraclète. Le deuxième indice, il a dit
tant que moi je suis là, il ne viendra pas. Donc c'est dans votre intérêt que je m'en aille. Appliquons le Paraclète au Saint-Esprit. Est-ce que Jésus-Christ, quand il était sur terre, il n'était pas avec le Saint-Esprit? C'est ça la question. Dans le Saint-Coran, on connaît que Dieu dit dans le Saint-Coran que nous avons toujours fait assister Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Depuis qu'il est venu, jusqu'à ce qu'il est parti au ciel, il a été inséparable du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que dit la Bible par rapport à l'union entre le Saint-Esprit et Jésus-Christ? Nous verrons que ce que le Coran a dit, même chose la Bible a dit. On va citer 3 versets pour démontrer que le Saint-Esprit était avec Jésus-Christ et était présent sur la terre, même pas avec lui seul, mais avec tous les disciples de Jésus-Christ aussi. Ça, c'est Matthieu qui parle. Dès que Jésus-Christ eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Ici, c'est au moment où Jean vivait, comme on a dit Jean-Baptiste, Jésus-Christ est venu et Jean-Baptiste a mis Jésus-Christ sous l'eau pour le baptiser. Dès qu'il s'est baptisé, tout le monde a vu une colombe, un oiseau blanc qui quittait le ciel. C'était le Saint-Esprit qui descendait sur Jésus-Christ. Ça, c'est la Bible qui le dit. Et le Coran a dit donc, le Saint-Esprit était descendu sur Jésus-Christ et il ne l'a jamais quitté, comme on l'a dit. Comment est-ce qu'il peut dire, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas? Ça n'a pas de sens. Ça montre que les chrétiens vont tout faire pour coller Paraclète au Saint-Esprit. La Bible les démentit. Un deuxième verset, c'est au niveau de Luc, au chapitre 1, verset 41, verset 45. Là, le Saint-Esprit aussi, on prouve seulement qu'il est présent. Qu'est-ce que Luc dit? Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Là, on parle de Marie et d'Élisabeth, 2 femmes, l'une était enceinte. Dès qu'elle a entendu la voix de Marie, la mère de Jésus-Christ, comme c'était une femme qui était pure et purifiée, elle avait un bébé et le bébé a tremblé en entendant la voix de Marie. C'est-à-dire que l'effet de la parole pieuse a joué sur l'enfant. Et la Bible dit ici dans Luc 1, 41, elle fut remplie du Saint-Esprit. Autrement dit, non pas seulement Jésus-Christ, sa mère et tout ce que sa mère touchait était rempli du Saint-Esprit. Donc, tout ce qu'on veut dire ici, c'est que quand Jésus-Christ dit « il faut que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas », ne colle pas. Quand il dit « il faut que je m'en aille, car si je ne vais pas, le Paraclète ne viendra pas », le Paraclète ne peut pas être le Saint-Esprit. Le troisième verset qui montre que ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est dans Luc au chapitre 1, verset 35. L'ange lui répondit. Ça, c'est l'ange qui parlait à Seda Mariam quand elle était encore enceinte de Jésus-Christ. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, toi Marie, et la puissance du Très-Haut te couvrira. Dieu a fait quoi pour qu'elle soit enceinte? Dieu a soufflé en elle le Saint-Esprit. C'est le Saint-Coran aussi qui confirme ceci. Alladhi ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina. Le mot ruh aussi, Dieu dit elle était une femme qui était chaste, qui s'est préservée de l'adultère et Dieu a dit nous avons mis en elle notre esprit. Donc ces 3 versets qui sont et dans la Bible et dans le Saint-Coran nous montrent que le Saint-Esprit était présent. D'abord avant que Jésus-Christ ne soit né, lorsqu'il était baptisé et quand sa mère a parlé à Élisabeth, n'est-ce pas? Donc ces 3 versets nous montrent que le Saint-Esprit était présent. Donc quand on relit ce verset dans lequel Jésus-Christ dit « Il est dans votre intérêt que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Paraclète ne viendra pas vers vous. » Quand on voit ce deuxième indice, Jésus-Christ a exclu aussi le Saint-Esprit. Donc ici, les chrétiens, on les appelle à venir réfléchir, mais c'est ce qui est apparent de ces 2 versets. D'abord, le Saint-Esprit existait pendant que Jésus existait. Avant sa naissance, parce que sa mère déjà avait reçu le Saint-Esprit. Ils étaient ensemble maintenant, pendant toute sa vie. Maintenant, une fois que Jésus ne va pas, le Paraclète n'allait pas venir. Ça veut dire que ce n'est pas d'une chose qui était avec lui qu'il parlait, c'est une autre chose qui n'était pas avec lui. Il dit, parce que regardez, il est très clair, il dit, cependant, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Paraclète ne viendra pas vers vous. Ça, c'est Jean 16, le verset 7. Ça montre ici que quand il a dit, je prie le Père, il vous enverra un autre Paraclète, nous avons dit qu'il n'y a pas un autre Saint-Esprit, il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit est exclu. Deuxième indice, quand il dit, tant que je serai là, le Paraclète ne viendra pas. Alors qu'il était avec le Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on peut dire que c'est le Saint-Esprit? Quand on regarde les preuves linguistiques et les preuves aussi, les indices de Jésus-Christ, nous voyons que rien ne peut s'appliquer au Saint-Esprit. Donc on continue sur les prophéties de Jésus-Christ par rapport au Paraclète. Quand il dit ici, il vous enseignera toutes choses, nous avons déjà expliqué, n'est-ce pas? Et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit.
C'est-à-dire que quand on regarde dans le Saint-Coran, nous verrons que combien de fois Dieu dit wa idh qala Isa ibn Maryam. Combien de fois Dieu rappelle dans le Saint-Coran les phrases de Jésus-Christ, les actions qu'il a faites et les échanges, les dialogues qu'il faisait avec ses disciples et avec les gens envers lesquels il a été envoyé. Oui. Quand donc Jésus-Christ parle de ceci, nous voyons que c'est sans faute un être humain. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'a vu parler un jour. Donc. Personne. On peut dire que le Saint-Esprit, c'est une inspiration qu'on ressent. Mais dire qu'il a parlé, j'ai entendu, il faut qu'il y ait une distance entre lui et moi, n'est-ce pas? Oui. Ça ne s'applique pas à l'Esprit qui est dans mon cœur, mais plutôt à un être externe à moi. Et donc, qu'il parle de sa bouche. Et moi, j'entends par mes oreilles. Tandis que ici, quand l'Esprit nous parle, on le sent, mais on ne l'entend pas par les oreilles. Ok, Cheikh. Et aussi, surtout que chez nous, c'est les musulmans, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il est venu, nous avons dit qu'il est éternel. De la part des chrétiens, à chaque fois qu'il y a un prophète. Oui. Mais nous voyons leurs prophètes ou bien des personnes qui viennent s'autoproclamer en tant qu'un prophète, oui. Eux, ils ne sont pas universels. Non. Plutôt, c'est seulement ces alentours qui vont comprendre que lui-là, il est prophète. Exactement. Mais après un moment, il va disparaître. Ouais, mais le prophète Mohammed, depuis qu'il est venu, et puis lui, il est d'abord universel. Il n'a pas quitté. Et il restera toujours éternellement. Exactement. Comme la Bible aussi nous mentionne que tout le monde va prier, va faire une prière sur lui d'une manière consécutive. Ouais. Tout le jour et tous les jours, comme dit la Bible. Exactement, c'était clair dans les émissions précédentes. Merci de ce rappel-là. Donc ici, en prenant maintenant ces versets, après qu'on ait exclu le Saint-Esprit, on va essayer de prendre ces versets et de les appliquer maintenant au prophète Mohammed pour voir est-ce que ça s'applique à lui. Parce que le fait d'avoir dit que ces versets ne s'appliquent pas au Saint-Esprit ne suffit pas pour dire que c'est le prophète Mohammed. Quelqu'un peut dire, c'est vrai, même si ça ne s'applique pas au Saint-Esprit, mais ça peut s'appliquer à une autre personne. Pourquoi tu l'appliques forcément au prophète Mohammed? Donc nous allons essayer d'appliquer chaque phrase de Jésus-Christ à un verset de Saint-Coran pour voir que exactement ça s'applique à lui, à travers soit un hadith du prophète qui est officiel et qui est connu, soit avec un verset qui peut être vérifié même par les chrétiens, Inch'Allah. Ok, Cheikh, pour cela, nous allons consacrer ça, Inch'Allah, à la prochaine émission parce qu'aujourd'hui le temps est parfaitement fini. D'ici là, Cheikh, je vous remercie de ces explications-là. Et je vous demande tout juste aussi la prochaine fois de venir afin de nous donner autre chose, autre explication concernant la présence du prophète Mohammed, c'est-à-dire son nom dans la Bible, afin que nos téléspectateurs puissent bien comprendre les choses. Merci à vous, cher. Merci, cher. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Vous avez entendu l'explication de notre cher et vous avez entendu aussi les annonces que le prophète Jésus a fait pour l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, ces annonces-là, nous allons continuer lors de notre prochaine séance, s'il plaît à Dieu. C'est pour cela que je vous demande de nous suivre la prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.